Le 6 mai 2012, à Échirolles, dans l'Isère, Malik Bouvilain, 32 ans, part faire son footing et disparaît. Dans l'appartement, ses papiers d'identité, son argent, son téléphone, il n'avait avec lui que ses clés. Malik sortait d'une période sentimentale compliquée, mais avait repris sa vie en main. Il devait même commencer un nouveau travail le lendemain de sa disparition. Sa sœur Dalila est convaincue qu'il ne s'est pas suicidé, mais qu'il a bien été victime d'un homicide. La piste Nordal-Lelandais a été évoquée. Pour elle, une chose est sûre, trop de jeunes hommes disparaissent dans la région. Avec sa mère et son autre sœur, elle remue ciel et terre pour trouver de nouveaux témoignages et surtout pour convaincre la justice de ne pas prononcer un non-lieu. Le dimanche 6 mai 2012, ma mère travaillait, c'était un jour d'élection présidentielle. Et donc, elle m'appelle vers midi pour me dire, écoute, je vais rentrer faire ma pause, j'appelle Malik, il ne me répond pas. Je lui dis, il fait beau ce matin, donc il a dû sortir faire son footing parce qu'il avait l'habitude d'aller courir le matin. Et puis, elle rentre à sa pause et elle me rappelle, elle me dit, il n'est pas là, et puis il y a toutes ses affaires posées sur la table. Ses affaires, c'était donc sa carte d'identité, sa carte de vote, son téléphone portable, son petit portefeuille, et ses clés de voiture. Donc la journée est passée, puis à 20h, je lui dis écoute, on va aller à la police et on va leur demander de l'aide parce qu'on ne sait pas quoi. Donc on est allé à l'hôtel de police de Grenoble ce soir-là. Donc on est arrivé dans le hall et ils nous ont dit que Malik c'était un grand garçon, il avait 32 ans à l'époque et que fallait qu'on rentre chez nous, qu'on attende 48 heures parce que pour lui laisser le temps de rentrer. Par la suite, j'ai appris que ce délai de 48 heures n'existait pas. C'était un délai de confort que les enquêteurs se donnaient pour que les personnes reviennent, mais que finalement, c'est ces 48 heures-là qui étaient les plus importantes. Donc, on a attendu 48 heures, sauf que 48 heures après, c'était le mois de mai, c'était le 8. Et le 8, c'est quoi? C'est un jour férié. Donc, on a perdu encore une journée. Donc, il a disparu le dimanche, on a été reçu finalement le jeudi. On nous a dit que c'était un grand garçon qui était majeur, qu'il était sûrement peut-être parti de lui-même. Ouais, mais il est parti en short basket, quoi, avec juste la clé de la maison, quoi. Donc, il a une voiture, il a de l'argent, il a une carte bleue, il a un téléphone, il a tout. Pourquoi il ne prend pas ses affaires et... Je sais pas, même n'importe qui va faire un footing, il veut partir faire sa vie, il rentre quand même, il se douche, il change, après il y va. Il n'y a rien du tout. Le vide total. Il n'y a aucune enquête physique sur place qui est faite, aucun agent qui vient tout simplement du lieu de départ de Malik. Il n'y a aucune perquisition chez ma maman parce qu'il était revenu vivre chez ma mère. Il n'y a rien du tout. Ses effets personnels ne sont pas saisis, rien n'est pris. Donc, c'est moi qui ai mené l'enquête toute seule avec ma maman et ma soeur. J'avais demandé à la police de mettre à dispo des chiens parce que de chez ma mère, en fait, c'est ouvert aux 80 et je voulais vraiment avoir une piste et savoir de quel côté il était parti. Ça, on m'a dit que non, parce que comme c'est limitrophe avec une cité, on m'a dit que ça risquait de troubler l'ordre public, de ramener des chiens. Donc pas de chien, rien du tout. Donc on est allé dans les bois. La police, je leur ai dit, vous venez même pas dans le quartier faire une enquête de voisinage, je sais pas, demander aux gens s'ils ont rien vu. Ils m'ont dit non, on n'est pas assez, on peut pas sortir du bureau. C'est quand même Grenoble comme ville, ouais. Donc fais-la toi avec ta sœur, l'enquête de voisinage. Ils n'ont jamais sorti un doigt de pied pour Malik de l'hôtel de police pour venir le chercher sur place. Jamais, jamais, jamais. Donc moi, j'ai alerté. Moi, je travaille au CHU de Grenoble. Donc, j'ai alerté tous les hôpitaux, cliniques déjà de la région, de France, même les morgues, je les ai tous appelés pour leur demander s'ils n'avaient pas retrouvé quelqu'un ou quoi. On ne sait jamais, quoi. Rien du tout. Et après, les policiers m'ont dit, si Malik, il s'était foutu en l'air, il s'était suicidé. Je leur ai dit, ouais, mais pourquoi? Ils m'ont dit, parce que vous savez, des fois, les gens, on ne se rend pas compte, ils vont tellement mal que ils se foutent en l'air. Je leur ai dit, ouais, mais pourquoi il aurait pris ses clés s'il veut se foutre en l'air? C'est où il prend rien, ou il prend tout, quoi. Vous savez, la symbolique des clés, c'est je vais revenir. En plus, chez ma mère, pour revenir, il faut vraiment rentrer avec la clé. Il n'y a pas de poignée à l'extérieur, donc sans clé, on ne rentre pas. Je leur ai dit, mais il n'aurait pas pris sa clé s'il serait allé se suicider. Les petits de la cité là, qui leur faisaient peur parce qu'ils ne voulaient pas venir, je les ai tous pris avec moi. Et on est allé sur les berges de l'Isère. On est allé jusqu'au premier barrage, il y a quand même 12 km. Hein. Oui, parce que la police m'avait dit que quand les gens se suicident, ils enlèvent leurs chaussures. Et Malik, il s'était acheté une paire de baskets toute neuve juste avant, quelques jours avant de disparaître. Et je leur ai dit, il faut que je trouve les baskets. Je me suis dit, si je trouve ces baskets, je sais qu'il s'est suicidé, s'est jeté dans l'eau, puis voilà, quoi. On le retrouvera au barrage, je ne sais où. Et donc, on l'a fait pendant des jours et des jours. Hein. On a fait les berges, on a fait... Après, le fleuve, il est énervé, quoi. Pour aller dedans, j'ai même appelé Voies Navigables de France, moi-même, pour leur demander s'ils pouvaient y aller. Ils m'ont dit que c'était impraticable, donc voilà. On a cherché, on n'a pas trouvé.
On est même rentré dans le barrage EDF, pour vous dire. Je leur ai demandé s'ils n'avaient pas trouvé un corps et s'ils trouvaient un corps, comment ils faisaient. Là, donc le temps a passé, nous on faisait nos petites recherches ici, mais bon, après c'est pas évident. Je sais pas si vous voyez Grenoble comme c'est fait, avec des montagnes. On n'a rien trouvé. On m'a dit peut-être qu'il est parti à l'étranger. Une fois, j'ai envoyé un message en fait à toutes les ambassades et consulats de France de partout dans le monde. Et vous savez quoi, je me suis engueulée par le ministère des Affaires étrangères. Ils ont appelé l'hôtel de police. Ils m'ont appelé pour me dire que je n'avais pas à le faire. C'était à la police de Grenoble de le faire, que moi j'avais outrepassé la hiérarchie. Donc je leur ai dit, je m'en fous royalement. Moi, j'ai pas de hiérarchie, je cherche mon frère. Personne ne veut faire les démarches. Je l'ai fait. Que ça vous plaise ou pas, tant pis. Et puis à l'hôtel de police, ils n'ont rien fait, je le fais. Et puis au moins, je leur évite de se fatiguer. Il était bien parce que déjà, il allait courir. Donc c'est qu'il voulait garder la forme. Et il voulait à tout prix aller voter. Il était dans une dynamique d'aller mieux. Parce que c'est vrai qu'il avait eu une grosse dépression quand il s'était séparé de sa copine. Après, il vivait en Ardèche pendant des années, pendant 8 ans, puis il était revenu à Échirolles, en Isère. Et son but, c'était d'aller mieux. Il avait même postulé à un emploi chez Caterpillar. Il devait commencer la semaine où il a disparu, quand même. Rien n'a bougé sur ses comptes bancaires. Sa sécurité sociale n'a jamais bougé. Tous ses comptes administratifs, rien n'a jamais bougé. Rien du tout. Notre ancienne juge d'instruction a envoyé le dossier de Malik avant de partir à l'OCRDP, qui a fait un rapport, honnêtement, je peux dire que du bien dessus, parce qu'ils ont fait un travail d'experts. Ils ont analysé tout ce qu'ils avaient et ils ont dit qu'il y a au moins une 40aine de points à analyser et à faire des confrontations. Il y a beaucoup de choses à chercher là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de matière. Et on a une nouvelle juge d'instruction qui est arrivée l'année dernière en octobre. Elle n'a même pas regardé le rapport de l'OCRDP. Donc on a refait encore une demande d'enquête, de commission rogatoire, avec tous les éléments qu'il y a. Et on verra ce qu'elle va dire. Mais pour moi, je ne veux pas de non-lieu. Il faut faire quelque chose là, il faut faire changer la loi et dire que les dossiers criminels et de disparition inquiétantes doivent rester ouverts, même s'ils ne travaillent pas dessus matin, midi et soir, même pendant des années, c'est pas grave. Ils les mettent de côté et puis le jour où il y a quelque chose, au moins il n'y aura pas le souci derrière de la prescription. Parce que c'est ça aussi, on cherche notre disparu, on le retrouve et finalement la personne qui est responsable, elle a le non-lieu. On est où là? C'est pas possible. Fin 2017, c'est vrai qu'ils ont retrouvé le crâne d'Arthur Noyer. Et il y avait une conférence de presse et le procureur de Chambéry a dit qu'il voulait que tous les dossiers de disparition étranges de la région lui soient rapportés. Et avec ma sœur, quand on a vu la conférence, on s'est dit, mais tu penses que le cas de Malik, il pourrait rentrer là-dedans? Je lui ai dit à ma sœur, elle me dit, pourquoi pas? Et je lui ai dit non, quand même, et tout. Moi, franchement, j'y croyais pas du tout. Et elle a appelé l'officier de police qui nous avait reçus à l'époque. Il lui a dit quoi? J'ai déjà transmis le dossier de Malik à Chambéry. Parce qu'il rentrait dans tous les critères. C'était fin 2017. Et début 2018, on est reçu par le procureur de Grenoble, celui qu'on essayait de voir depuis 2012, donc depuis presque 6 ans, qui nous répondait jamais parce que lui aussi, je crois qu'il était porté disparu, mais en fait non, il était dans son bureau. Et il nous a dit, je suis désolée, c'est vrai qu'à l'époque, j'aurais dû prendre la disparition de Malik plus au sérieux. Mais bon, comme il nous a dit, à l'époque, il n'y avait pas le landais, il n'y avait pas cette affaire-là. Et c'est vrai que c'est malheureux à dire, mais s'il n'y avait pas eu l'histoire de la petite Maëlys, on n'en serait pas là. Que ce soit ma famille ou d'autres familles qui sont rentrées dans le même cadre. Parce que ça n'aurait jamais éclaté. Personne ne se serait jamais mis en commun. Et le problème, c'est ça. C'est qu'il y a des juridictions. Il y a Grenoble, par exemple, pour Rhône-Alpin. Il y a Grenoble, Chambéry, Annecy, la Drôme, Valence. Et personne ne se dit, il y a peut-être un souci. Il y a plein de gens qui disparaissent dans ces régions-là. Des jeunes du même profil, du même âge et tout. Personne ne s'est jamais mis en commun, en fait, pour se dire, il y a un souci quand même. Avant qu'il y ait l'affaire Le Landais. Et il y a Nicolas Suppot qui a disparu 1 an avant Malik, à Échirolles aussi, à vol d'oiseau, c'est à 300 mètres que Malik a disparu. Il est parti entre midi et 2 de sa pause déjeuner de son entreprise, on ne l'a jamais revu. Et pareil, il avait la trentaine, comme Malik, un grand garçon. Donc c'est quand même assez étrange, quoi. Il lui est arrivé quelque chose. La faute à pas de chance, mauvais endroit, mauvais moment.
la rencontre avec quelqu'un qui lui a dit bah, viens, on va faire un tour en voiture, et puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il lui est arrivé quelque chose à Malik. Parce que depuis 10 ans, il nous aurait jamais laissé nous torturer comme ça, parce que c'est horrible. Notre maman, elle est en train d'en mourir. On était tellement proches, vous savez, on a perdu notre papa, Malik, il avait même pas 9 ans. On était petits, c'était en 89. Il était gravement malade. Et après, avec ma sœur, notre maman a dû aller travailler, donc on s'est occupé de lui. Il n'y a pas de raison qu'il nous laisse comme ça, Malik. C'est un grand garçon, mais c'est un garçon gentil. Il est doux, Malik, il est affectueux. Donc, c'est pour ça qu'on m'a dit oui, mais Malik, s'il s'était fait agresser, il aurait quand même vu le physique qu'il a, comme il est bien balèze et tout. J'ai dit oui, mais Malik, il n'est pas bagarreur du tout. Mais alors, pas du tout. Il est plutôt de tension même que bagarreur. On a une super bonne entente avec Malik. Il n'y avait aucune raison en fait. Même s'il veut partir faire sa vie, faire quoi que ce soit, il n'y a pas de raison qu'il ne nous dise pas je vis ma vie avec qui je veux, quoi. On s'en fout complètement. Il a 32 ans. Il n'y a pas de raison qu'il coupe les ponts comme ça avec nous. Il n'y a aucune raison. Et ce qui est long, c'est d'attendre toujours, d'attendre toutes les procédures. Moi, j'ai l'impression en fait que je fais que de la paperasse avec le tribunal et que réellement, ils cherchent rien du tout. Et qu'ils attendent que je m'épuise pour aller sur leur non-lieu, ce qu'ils veulent. Et comme ça, on n'en entend plus parler. Et pour les 10 ans justement de la disparition de Malik, j'ai fait faire une fresque dans ma ville. J'ai fait faire son regard. Je voulais montrer à la justice que je n'étais pas toute seule. Parce qu'au début, j'étais toute seule à le chercher, Malik. Sauf que là, non, j'ai toute ma ville derrière moi. J'ai même le maire, j'ai tout le monde. J'ai les élus, j'ai tout le monde, quoi. Ils sont tous avec moi, ils m'ont dit continue ton combat parce qu'il ne faut pas lâcher. Et de toute façon, je ne lâche pas parce que si je ne le fais pas moi, qui va le faire? Vous savez, maintenant, je sais que je ne retrouverai plus Malik. Voilà, je sais que je ne retrouverai pas grand-chose de mon frère. Mais bon, le plus important, c'est que je le retrouve, peu importe dans quel état, que je le ramène auprès de nous, surtout ici. Et que déjà, ça fera du bien à tout le monde qu'on l'ait retrouvé. Et après, ça sera un autre combat. Ce sera le combat de la justice, ce sera judiciaire. Mais pour tout ça, il faut que quelqu'un se dénonce ou celui qui sait doit parler. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui sait ce qui est arrivé à Malik. Ça, j'en suis sûre et certaine. Et cette personne doit me suivre sur les réseaux, parce que c'est sûr et certain, pour savoir ce qu'il en est. Et si cette personne ne parle pas, moi, je ne trouverai jamais mon frère. Tant que je n'aurai pas retrouvé mon frère et que je ne l'aurai pas enterré proprement, je ne lâcherai jamais. Jamais, jamais, jamais.